C'est le travail qui paye. Ça fait 6 ans que je suis sur le terrain avec mon équipe de l'opposition du conseil municipal. Vous accédez au second tour dans une commune fortement marquée par les événements du 13 mai et leurs conséquences. Quelles doivent être, selon vous, les priorités immédiates pour reconstruire la confiance des habitants ? D'abord, je vais remercier les Mondoriens qui nous ont portés largement en tête de ce premier tour avec 40,5% des voix. C'est un score face auquel il faut rester modeste puisqu'on est dans cette campagne du deuxième tour. Mais vraiment, vraiment, merci de nous avoir fait confiance et continuez de nous soutenir pour ce deuxième tour, nous allons en avoir besoin. J'ai tenu à faire cette interview ici sur le parking de Corail Pont des Français parce que c'est un site qui a été totalement brûlé, qui n'a pas été encore reconstruit. Et on a une ambition, nous, de développement économique pour cette commune. Avant les émeutes, déjà, notre commune n'arrivait plus à créer de l'emploi, n'arrivait pas à attirer de nouvelles populations. Au dernier recensement, on l'a vu, on est passé 4e commune. Donc depuis 10 ans, après être passé derrière Dimbéa, nous sommes passés derrière Païta. Nous sommes une véritable commune dortoir et on veut inverser la tendance. On veut inverser la tendance parce qu'il faut inverser la tendance, sinon la commune va mourir. Sinon les gens vont continuer de partir. Il y a donc urgence à mettre en place un vrai plan d'attractivité économique pour faire venir des entreprises, pour faire venir des investisseurs, afin qu'ils créent de l'emploi pour les Mondoriens. On a 6 ans pour le faire, on a des mesures très claires, avec d'abord la suppression de la taxe communale d'aménagement. Je donne un exemple, pour un doc à 20 millions par exemple, c'est 800 000 francs d'économie puisque c'est le montant de la taxe. Nous allons également baisser le prix du foncier mis à disposition par la commune. Nous allons baisser les redevances de loyer des bâtiments communaux. Nous allons également mettre en place des procédures simplifiées pour l'analyse des dossiers administratifs pour les permis de construire. Et nous allons nommer un chargé de mission exprès pour s'occuper du développement économique de cette zone industrielle de Pont des Français, mais également de la zone industrielle de la Coulée. Il faut savoir que la zone sur laquelle on est, c'est une zone avec du foncier privé, mais les propriétaires, peu nombreux, sont déjà d'accord pour se lancer dans le développement de la zone avec des entreprises innovantes, et on est prêt à les accompagner. Votre campagne met en avant une ligne politique claire et assumée. En quoi cette clarté constitue-t-elle, selon vous, un atout face à des positions parfois jugées plus floues par les électeurs ? On l'a vu avec le résultat du premier tour, les gens veulent savoir pour qui ils votent et pourquoi ils votent. Pour qui ils votent parce que aux dernières élections sénatoriales, on a eu des surprises, des mauvaises surprises, avec des élus qui ont failli à la cause et qui ont permis l'arrivée au Parlement d'un sénateur indépendantiste. Avec notre liste, ça n'arrivera pas. Nous avons les mêmes convictions au sein des loyalistes avec les 3 partis réunis et aucun de nos futurs élus ne sortira de la liste. Et ça, c'est important de le dire en toute transparence aux Mondoriens à qui on demande leur voix. Avec nous, la ligne, elle est claire. On veut une commune qui reste dans la République tout en pouvant défendre nos spécificités mondoriennes et calédoniennes, mais une commune qui reste dans le giron de la République, avec une ligne politique aussi ferme. C'est vrai, je l'assume complètement. On a besoin de remettre des règles, on a besoin de faire respecter ces règles. C'est la condition pour moi du vivre ensemble. Certains commentateurs disent que votre résultat est surtout dû au fait que vous avez été poussé par un certain nombre de gros partis politiques. C'est le travail qui paye. Ça fait 6 ans que je suis sur le terrain avec mon équipe de l'opposition du conseil municipal. Ça fait 6 ans également que je m'active à la province sud, en grande partie pour les Mondoriens. J'ai été sur le terrain lorsqu'il y a eu le Covid, lorsqu'il y a eu les exactions. Je suis en contact permanent avec les Mondoriens et les entreprises du Mont-d'Or. Et c'est ça, je pense, aujourd'hui, qui a payé. Évidemment, pendant 6 ans, on construit une équipe. Donc derrière moi, j'ai des centaines de personnes qui m'accompagnent, effectivement, mais à 99%, ce sont des bénévoles. C'est la ligne très claire, politique, que nous assumons, soutenue par les loyalistes, première force politique du pays, que nous ne renions pas. De toute façon, j'ai créé Génération avec Nicolas Mesdorf
tout le monde le sait. Je siège au sein des loyalistes au Congrès, tout le monde le sait. Et j'ai toujours défendu pendant les référendums une Nouvelle-Calédonie dans la France. C'est également le résultat de ce premier tour, c'est 40,5%, le résultat d'un programme ambitieux, détaillé, chiffré. Les Mondoriens veulent savoir pour qui ils votent, mais aussi pourquoi ils votent. Certains croient qu'avec un nom de famille ou un héritage politique de 40 ans de gouvernance, ou encore avec une étiquette politique extrémiste, qu'ils vont comme ça se présenter devant les électeurs et vont leur demander de les choisir. Je considère que ça, c'est une insulte au discernement et à l'intelligence des Mondoriens. On va diriger la commune pendant 6 ans. On doit être à la hauteur du contexte et on doit avoir un programme qui est à la hauteur de ce contexte. Au Mont d'Or, de nombreux habitants ont été directement touchés par les blocages et l'isolement de certains quartiers. Quelles mesures concrètes proposez-vous pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise ? Il faut mettre des mots sur ce dont vous parlez. Ces blocages, ils ont eu lieu à Saint-Louis, ils ont duré 8 mois. Il y a eu 65 carjackings avec une violence inouïe. Et les Mondoriens ne veulent plus jamais que cette situation se reproduise. La seule solution que nous avons aujourd'hui, ce sont les 200 gendarmes que l'État a laissés sur la route pour maintenir l'ordre. Ce qui ne fonctionne pas toujours puisqu'on observe encore des caillassages, on observe encore des insultes sur cette route. La solution à plus long terme, ça ne peut être qu'une deuxième route. C'est pour ça que je défends depuis longtemps ce viaduc. Parce que ce viaduc, il enlèvera un outil de chantage à ceux qui, à Saint-Louis, veulent terroriser les gens. Quand il n'y aura plus cet outil de chantage, il n'y aura plus de blocage. Mais nous avons besoin de ce viaduc. Et c'est l'État seul qui doit le financer parce que c'est l'État qui, aujourd'hui, n'est pas capable d'assurer à 100% la sécurité de ceux qui en prennent cette route. La maire sortante a évoqué, le soir du premier tour, une campagne qu'elle juge fondée sur une forme de stigmatisation des émeutes. Elle a même dit que nous étions un danger pour la commune, donc 40,5% finalement des électeurs représentent un danger pour la commune. Moi, je vais vous dire ce qui est un danger pour la commune. Ce qui est un danger pour la commune, c'est ce qui s'est passé le 13 mai. C'est les blocages, c'est la violence, c'est les honnêtes gens qui ne sont pas respectés. Ce sont les mineurs aujourd'hui qui sont de plus en plus les auteurs d'actes de délinquance, de vol. C'est ça le vrai danger pour la commune. De se taire, de ne pas en parler, de faire comme si ça n'avait jamais existé, c'est encore plus dangereux pour les Mondoriens. On s'est présenté face aux électeurs avec un programme, une ligne et on a dit la vérité. Et ça, c'est important. On veut rétablir les règles dans cette commune. Il n'y a que comme ça qu'on peut reconstruire du vivre ensemble. Il doit y avoir un cadre et c'est la commune, le maire qui doit définir ce cadre. Et surtout, on doit le faire respecter. Si chacun se respecte, si chacun respecte les règles de vie en communauté, le vivre ensemble sera là. Et c'est pas en dialoguant, en organisant des manifestations culturelles pour tous se retrouver, qu'on pourra vraiment vivre ensemble. Pour vraiment vivre ensemble, il faut vraiment se respecter. Et si la commune doit user de sanctions ou doit aller, et je l'ai dit, jusqu'à des mesures difficiles comme la suspension des aides sociales pour les parents qui refusent d'exercer leur mission de parents, eh bien on le fera. Notre commune est extraordinaire, mais aujourd'hui il faut prendre des décisions courageuses qui n'ont jamais été prises jusqu'à présent parce qu'il faut rétablir le respect. Quel message vous auriez envie de passer aux électeurs qui ne se sont pas déplacés au premier tour ? En 2024, entre le premier tour et le deuxième tour des législatives, les indépendantistes ont multiplié par 3 leur score. C'est pour ça que je demande à chaque Mondorien de se mobiliser pour venir voter lors de ce deuxième tour. Ceux qui n'ont pas pu y aller le 15 mars, ceux qui ont été votés le 15 mars mais qui connaissent des gens autour d'eux qui n'ont pas pu se rendre aux urnes, mobilisez-vous. C'est important. On est aujourd'hui en tête de ce premier tour, mais rien n'est joué. Comme je vous l'ai dit, les Mondoriens le voient sur la route aujourd'hui, par exemple, il y a des manifestations des indépendantistes, ils se mobilisent, ils distribuent des tracts. Nous devons faire pareil. Il faut absolument, chers Mondoriens, chères Mondoriennes, que vous alliez voter dimanche.
Faites-nous confiance. Si vous voulez le changement, nous serons là, nous serons présents, courageux et déterminés.